Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo tuto où on va réaliser ensemble donc un calendrier perspectuel, donc qui sera en forme de petite maison. Donc ce tuto a complètement été imaginé par moi. Bon, ça c'est mon prototype, hein. J'ai fait pas mal de petites choses dessus. J'ai fait des colorisations, des mesures, enfin voilà, j'ai fait pas mal de petites choses. J'ai même essayé de percer à différents endroits. Vous allez savoir et comprendre par la suite à quoi ça va nous servir. Donc ça va être en forme de petite maison. Donc vous avez bien compris que sur le calendrier perspectuel, eh bien, nous allons avoir donc les 12 mois de l'année. Donc, pour réaliser ce petit calendrier en forme de petite maison, il va déjà nous falloir beaucoup de patience parce que je peux vous garantir que j'ai longuement travaillé sur ce projet. Ensuite, il va vous falloir également un certain nombre de matériel. Après, je vais vous expliquer si éventuellement vous avez pas certains matériels, vous allez pouvoir vous orienter sur autre chose, ça, il n'y a aucun problème. Donc déjà, pour commencer à faire, on va dire, la petite maison, il va vous falloir donc plusieurs feuilles. Donc je vous conseille de prendre des feuilles relativement assez grandes. Donc là, j'ai marqué entre 160 et 200 grammes. Et il vous faudra donc 6 feuilles A4. Voilà, pour pouvoir faire les 12 mois de l'année. Tout simplement parce qu'on va devoir faire 6 petites maisons. Voilà, parce que 6 x 2, 12, parce qu'on va faire le mois de janvier par exemple ici et le mois de février ici, et etc. etc. Donc, déjà pour commencer, il va vous falloir un massicot. Donc, le massicot, il va vous falloir donc des feuilles. Donc voilà, moi j'ai déjà commencé à les couper, puisqu'il vous faudra donc 6 morceaux de papier qui vont faire 13 par 17 cm. Voilà, donc 13 par 17. Donc on va commencer déjà par ceci. Donc, on va mettre ça de côté. Je prends mes deux autres feuilles qui me restent. Donc c'est du bloc de chez Action, hein. Je pense que là, tout le monde, jusqu'à là, tout le monde a du papier de chez Action. Donc, sur une feuille A4, on peut en faire 2. Donc, je fais d'abord 13 cm, puis je coupe à 17. Jusqu'à là, tout va bien. Donc là, j'ai déjà 4 morceaux. Je vais en reprendre donc là. Donc là, cette fois, je fais 17. Hop. Et je coupe à 13. Donc ça, c'est les petites chutes de papier. Vous pouvez toujours les conserver. Peut-être que vous allez pouvoir vous en servir juste après. Donc voilà, là j'en ai 5. Il ne m'en reste plus qu'une à faire. Donc je vais reprendre une feuille. Donc, je fais 13 cm par 17. Voilà, donc ça c'est une grande chute de papier, vous pouvez les conserver, et toutes les petites chutes, vous pouvez également vous les conserver. Jusqu'à là, rien de bien compliqué. Donc on a nos 6 feuilles. Ensuite, le massicot, vous allez le garder puisqu'on va encore s'en servir. Donc, pour cela, donc moi je me suis déjà bien avancée, hein, puisque c'est quelque chose qui est relativement assez long. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est... Donc on va faire des petites étiquettes
blanches comme ceci. Donc il vous faudra les 12. Où vous allez tamponner ou bien imprimer comme vous le souhaitez. Vous pouvez même les faire avec une machine électrique. Hein. J'aurais pu très bien le faire avec la Cricut Joy. Mais je ne sais pas encore très bien m'en servir. Et du coup, c'est pas grave, je les ai fait à la main. Donc, s'ils sont autocollants, tant mieux pour vous. Après, voilà, moi je les ai fait sur des chutes de papier blanc. Et j'ai tout simplement utilisé ce set de tampons. Voilà, donc j'ai fait de septembre 2022. Ça, donc j'ai fait de janvier 2022, février, jusqu'à décembre 2022. Voilà, donc j'ai pris sur une feuille, j'ai noté, voilà, voilà. J'ai pris un post-it, j'ai fait de septembre à août, et j'ai noté chaque jour, le premier, quand est-ce qu'il tombait, et du coup ça me donnait comment positionner mes tampons. Voilà. Par contre, si vous avez ce même set de tampons, faites bien attention, puisque je sais pas si si je vous mets ça comme ça, vous allez peut-être mieux voir, mais voilà, je vais mettre debout, ça va être plus facile. Mais sur tous les tampons le calendrier, c'est marqué jusqu'au 31 pour chaque. Donc j'ai dû à certains endroits effacer, par exemple pour le mois de février, j'ai dû effacer puisque cette année ça va jusqu'au 28, donc le 29, 30, 31, hop, j'ai effacé et j'ai pu ensuite tamponner. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vous munir d'une certaine patience parce que c'est relativement assez long. Donc, pour les morceaux de papier de couleur blanc pour faire les calendriers, il vous faudra donc un morceau de 4,5 par 3,5 et il vous en faudra 12. Donc ça, utilisez vos chutes de papier. Avec ça, par exemple, ça le fera très bien. Moi là, j'ai pris du papier blanc, mais vous pouvez réutiliser vos chutes de papier. Noir, blanc, vert, comme vous voulez. Ensuite, il va vous falloir, donc, moi j'ai pris du papier orange, donc c'est pareil, ce sont sur des chutes de papier. Donc là, pareil, il vous faudra donc 12 morceaux qui vont faire 5 par 4 cm. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'on va venir coller, voilà, nos petits calendriers par-dessus. Donc pour cela, il vous faudra du double face. Donc moi j'ai déjà tout découpé, il ne me reste plus qu'à tout coller. Donc on va déjà s'occuper de coller tout ceci. Hop. Donc, le massicot, une fois que vous avez fait toutes vos découpes, vous allez plus en avoir besoin, donc vous allez pouvoir le ranger. Voilà, donc je prends mes petits calendriers, mes petites étiquettes comme ceci. Ça c'est pareil, hein. Une fois que vous avez tamponné, hop, vous pouvez le ranger. Donc, ce que je fais, c'est que je prends du double face. Après, vous prenez la colle que vous voulez, hein. Moi, je prends du double face. Je prends... C'est relativement assez petit, donc c'est assez facile. On prend donc un cutter, un scalpel, ce que vous avez sur les mains, une paire de ciseaux, peu importe. Quelque chose qui coupe le double face. Voilà. Et on colle. Donc on enlève, on colle. Voilà. Hop. On peut prendre un plioir et venir appuyer pour bien pénétrer donc le double face, sachant que là c'est du double face de chez Action. Prenez le double face que vous voulez. Moi pour le Action, je trouve que ça colle relativement assez bien, sachant que là c'est des petites choses, donc
Donc voilà, donc là je vais déjà mettre mon double face de partout. Donc je ne vais pas mettre de accéléré, hein. Je fais tout vraiment avec vous. Donc la vidéo risque d'être un petit peu longue. Et encore, je me suis avancée. Donc si toutefois ça n'intéresse pas des personnes, c'est vrai que c'est pas très intéressant de savoir comment mettre du double face, hein. Je pense que chacun sait mettre ça. Eh bien, je vous invite à passer. Voilà. Hop. Donc déjà, rien que de faire les tamponnages, les découpages et les collages, on passe énormément de temps. Donc si vous n'êtes pas patient, je vous invite à ne pas faire ce projet, ou bien si vous avez une machine adepte à les faire, et ben pourquoi pas, parce que j'aurais très bien pu les faire aussi à l'ordinateur, mettre le papier cartonné, mais après il aurait fallu bien les couper, ne pas se tromper, parce que s'il suffit de se tromper une seule fois dans les mesurations, et ben c'est fichu. Pour le tamponnage, j'ai tout simplement ancré donc mes tampons avec de la Versafine. Après c'est pareil, en encre, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, hein. Ça peut être une encre de chez Action si vous êtes débutant ou débutante. Après, si vous n'avez pas de tampons, vous pouvez éventuellement aussi vous les faire à la main. Vous faites une petite ligne, vous marquez lundi, mardi, nan, et ensuite vous mettez à la main les chiffres. Voilà. Ça peut être quelque chose que vous pouvez faire aussi à la main. Le tampon acrylique, enfin ce set de tampons, je l'avais acheté, je crois, sur Wish, il me semble. Mais vous pouvez le retrouver sur le site de Pandahaul et Bibicraft, il me semble aussi. Il me semble que je les ai vus. Vous pouvez toujours aller voir si ils en ont. N'hésitez pas à aller en barre d'infos, hein. J'ai des petits codes de promo pour vous, au cas où, si vous voulez aller sur le site de Pandahaul et Bibicraft, puisque tout simplement j'ai eu des partenariats avec eux l'an dernier. Voilà. Donc là, j'ai presque terminé à mettre le double face. Il ne nous restera plus qu'à venir tout coller. Voilà. Hop. Je peux vous dire que c'est relativement assez long, mais c'est tellement sympa de faire un projet soi-même. En plus, sachant que ce projet, je me suis inventé ça toute seule. J'avais dans l'idée de faire comme une petite maison avec un petit calendrier où on tourne les pages avec plusieurs petites décorations. Puisque j'ai envie de décorer donc tous les mois en fonction soit de la saison, soit en fonction du thème. Parce que par exemple en février, certes c'est l'hiver, mais on a la Saint-Valentin, donc voilà. Donc j'ai fait ça comme ça. Donc maintenant qu'on a fait ceci, alors je vais essayer de trouver mon petit picot. Je pense que ça va être plus facile pour les enlever. Je vais gagner du temps parce que j'ai pas beaucoup d'ongles. Hop. Et on centre bien. Et voilà. Donc je vais chercher mon petit picot. Et je reviens. Voilà, donc j'ai pris mon petit picot. Hop. Voilà, c'est plus facile. Ça colle bien. Donc là, pour le papier, c'est du papier relativement... je crois qu'il doit faire même pas... S'il doit faire...
Allez, peut-être 160 grammes et encore. Je sais pas trop. C'est du papier canson. Alors, je dirais peut-être 160 grammes, ouais. Hop, on colle tout ça. Et après, je vous explique la suite après. Voilà. Donc le petit picot qui est ici, encore faut que je m'en rachète un parce qu'il est abîmé de partout. Mais c'est de chez We Are Memory Keepers. Je suis pas sûre qu'on puisse le dévisser. Non, celui-ci on peut pas le dévisser. Voilà. On colle bien. On essaie d'être le plus droit possible pour que ça puisse faire quelque chose d'assez sympathique. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de remettre un autre papier dessous. Hein. Vous pouvez tout simplement le laisser comme ça et venir le coller par la suite ici. Puisque moi, je veux vraiment avoir quelque chose de plus gai. Ça donne un petit peu de couleur à cette petite maison. Voilà. Après, c'est pareil au niveau des papiers, hein, vous n'êtes pas obligé de faire 12 papiers de la même couleur. Vous pouvez éventuellement les faire en fonction du thème, de la saison, puisque par exemple, pour la Saint-Valentin, j'aurais pu très bien mettre un papier de couleur rouge. Je sais pas, pour Noël, j'aurais pu mettre quelque chose de vert. Pour l'été, j'aurais pu mettre un papier bleu. Enfin, voilà, vous faites en fonction de comme vous le souhaitez. Pour le moment, je vous indique juste les dimensions et les papiers. Hein, les tutos ne sont pas à faire exactement pareil de ce que moi je fais. Voilà. Voilà, jusqu'à là, il n'y a rien de bien compliqué. Ensuite, ça, on va venir les mettre de côté. Donc là, je finis les deux derniers qu'il reste. Donc, hop, le double face, on enlève. Donc, gardez bien vos chutes de papier, hein, comme quoi ça peut toujours servir. Hein, parce que là, le papier blanc et le papier orange, hein, c'est vraiment que des chutes de papier. J'ai pas repris une feuille A4 juste pour couper des petits morceaux. Hop là. Voilà. Et voilà. Donc ça, on les jette. Voilà. On va s'occuper de venir. Donc ça, on va pouvoir les mettre de côté. Et maintenant, on va s'occuper de ceci. Donc pour... en fait, tout simplement, je vais essayer de prendre mon petit schéma. Voilà. J'ai un autre tuto hein, derrière. J'ai programmé pas mal de petits tutos. Donc, ici, c'est mon prototype. Donc, voilà en gros ce que je veux faire. Donc, je veux mettre mon petit calendrier. Au-dessus, ici, je veux mettre... Donc là, c'est en suspense parce que pour l'instant, je ne suis pas sûre. Donc, je réfléchis. Et tout autour, je vais mettre de la déco, sachant que ici, on va perforer. Donc, soit vous perforez pour mettre des anneaux, soit vous pouvez perforer pour éventuellement mettre un ruban. Moi là, pour la perforation, je vais tout simplement utiliser la Bit in All.
Voilà. Donc pour ça, il va vous falloir des petites spirales. Voilà, donc là, il me faut une spirale où il y a 6 petits écrous. Voilà, pour commencer. Donc, ensuite, vous voyez que il y a des parties. Donc là, si je repose là comme ça, les parties qui sont ici et ici, on va les couper. Pour les couper, hop, je vais remettre ça comme ça. Donc déjà, il vous faudra un crayon papier et une règle. Je prends une feuille. Ici, il me faut 10 cm. Donc, ce que je fais, c'est que je prends ma règle, je me place à 10 cm et je fais un repère. Également ici, donc de chaque côté. Donc ici et ici, il faut un repère de 10 cm. Ensuite, ici, sur le haut, ça fait 13 cm. Donc la moitié de 13 cm, c'est 6,5. Donc, hop, je me mets à 6,5. Et ensuite, le point que vous avez mis à 6,5 et ici à 10, on va venir les relier et tout ça, on va devoir le supprimer. Donc, il suffit de venir se relier. Voilà. Et on fait la même chose de ce côté. Comme ça. Et donc, toutes ces parties qui sont là, on va les supprimer. Et on fait ça pour toutes nos pages. Donc, c'est parti. Donc, je reprends. Je vais faire 6,5. Un repère à 10. Je peux tout de suite relier, hein, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. On fait la même chose de ce côté. Après, vous pouvez très bien venir, hop, là positionner toutes vos feuilles comme ça. Vous avez fait une première feuille et vous venez couper toutes les autres. Mais attention, quand vous allez les couper, faites attention à ce qu'il n'y ait pas une feuille qui se décale. Parce que si vous avez une feuille qui se décale, par exemple là, voilà, ça fait juste ça. Vous pouvez être sûr que ça ne va pas être droit. Donc prenez votre temps. Faites bien toutes vos mesures. Moi, je sais que spécialement, je le fais pas parce que j'ai tendance à toujours bouger. Et après, il y a un décalage. Ce qui fera que du coup, après, ça ne fera pas très joli. Il suffit tout simplement de venir prendre son temps. Ça reste du loisir créatif, hein, donc il ne faut pas non plus se dépêcher, ça ne sert à rien. On prend son temps, on prend son mal en patience et on le fait. Alors là, j'ai un petit souci. Voilà, j'ai un tout petit décalage de pas beaucoup. Voilà. Donc, qu'est-ce
que j'ai une petite gomme. Je vais chercher une petite gomme. Voilà, donc là j'arrive au dernier. Donc là c'est pareil, je dois avoir un décalage. Et voilà, j'ai un décalage ici. Ici, ça va pas, mon trait ne va pas du tout. Alors, je vous invite à bien revérifier avant de tout couper. Puisque si vous faites votre trait trop loin, ça va pas aller. Il faut vraiment le faire au plus près. Parce que vous voyez, là, j'étais complètement en décalage et ça ne le faisait pas du tout. Voilà, donc là, c'est mieux. Donc, là, c'est bon aussi. Donc là, j'ai un décalage. Voilà. Voilà. Et ici, logiquement, c'était le premier qu'on avait fait ensemble. C'est bon aussi. Donc, une fois qu'on a fait ceci, donc on prend toutes nos feuilles et on va prendre donc un petit ciseau. Donc là, par exemple, le ciseau que je vais prendre, c'est celui de We Are Memory. Prenez le ciseau que vous souhaitez et il suffit tout simplement de venir couper là où on a fait nos traits. Si vous avez peur de vous louper avec le ciseau, pas d'inquiétude, vous pouvez reprendre votre cutter, votre règle et vous venez couper comme ça. Voilà. Et ça, bah, vous pouvez les jeter. Et on fait ça sur les 6 feuilles.
Voilà. Donc une fois qu'on a fait tout ceci, on va venir effacer. Hop là, donc je remets tout. Vous voyez, ça doit vraiment être bien similaire. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est venir gommer les petits traits qui nous restent. Parce que ça arrive qu'il reste des petits traçages. Voilà. Donc là. Donc appuyez pas trop fort non plus hein, sur le crayon papier. C'est pas le but. Et voilà. Donc une fois qu'on a fait tout ceci, vous avez vu que là j'ai ma pointe qui est pointue et moi c'est pas ce que je veux. Je veux pas avoir le bout pointu. Je veux vraiment faire quelque chose comme si que mon toit était en arrondi. Donc pour cela, vous pouvez utiliser donc une perfo arrondie. Vous pouvez également utiliser, si vous l'avez, la Punchboard à l'insta enveloppe où vous avez le petit coin arrondi, vous pouvez également. Et si vous avez aussi, vous pouvez utiliser comme moi la Crocodile Corner Camper et on va utiliser le plus petit des angles, pas le plus grand, le plus petit. Donc ce que je fais, c'est que je mets hop ma feuille comme ceci et je perfore. Et je fais ça sur les 6 feuilles. Jusqu'à là, tout va bien, rien de bien compliqué. Voilà, donc une fois qu'on a fait ceci, moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir ancrer tous les côtés de mes 6 feuilles. Donc, vous voyez, j'ai fait plusieurs tests. J'avais fait avec du jaune, du orange plus foncé et un orange un peu plus clair. Donc, parmi ce que j'ai fait en test, j'ai choisi cette encre-ci. Donc, il va vous falloir une encre Distress. Après, vous pouvez utiliser aussi les petites encres de chez Action. Je crois que je dois avoir quelques modèles puisque ma petite soeur m'a demandé d'en lui en racheter. Si toutefois il y a des débutants qui n'ont pas ces encres là, eh bien vous pouvez aller à Action. Donc je vais vous les montrer de suite. Voilà, donc en fait, si vous n'avez pas ce genre d'encre là, vous pouvez faire vos colorisations avec ces encres-ci. Voilà, vous avez plusieurs couleurs. Donc là, voilà, vous avez du choix. Et ça se trouve à Action au prix de 0,99 centimes, il me semble, si je ne me trompe pas. En tout cas, voilà, ma petite soeur m'a demandé de lui en reprendre plusieurs. Donc voilà, petit aparté. Hop, donc, pour cela, il va vous falloir un petit embout comme ça. Ça, c'est pareil, vous allez pouvoir en retrouver à Action avec des embouts comme ça, avec les petits embouts ronds. Rien ne vous empêche de venir faire tout le tour. Donc c'est les Ink Blender. Voilà. Donc je prends ma petite mousse. Hop. Et on va venir ancrer toutes nos petites feuilles.
j'enlève mes petits morceaux de gomme là, j'en ai foutu partout. Hop. Donc j'applique de l'encre. Il me semble que celles de chez Action, ils font pareil, un effet craie. Moi spécialement, je les utilise pas. Et puis je vais pas ouvrir ceux que j'ai là, puisque bah, c'est pour ma petite sœur. Donc du coup, voilà. Et voilà, et j'encre. Hop. Toutes les parties. J'hésite pas même à venir un petit peu déborder autour. Ça donne un petit peu de la couleur. Et je fais ça recto verso, bien entendu. Voilà, je trouve que ça donne du peps un petit peu aux feuilles et surtout on évite les démarquages des papiers qu'on a coupés. Puis ça égaye toujours, je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Donc on pourrait penser que c'est tout simplement une enveloppe, hein, une base d'enveloppe. Voilà. On fait ça sur toutes les feuilles. On n'hésite pas à venir appliquer de l'encre. Hein, si vous voyez qu'il y a des petits coins où il n'y en a pas beaucoup, hein, n'hésitez pas à en mettre. Donc là c'est pareil, moi j'ai pris cette couleur là, mais vous faites en fonction du choix de votre papier. Puisque là c'est du papier beige, à peu près, ouais, on dirait beige. Voilà. Vous voyez la différence? C'est quand même plus sympa d'avoir un papier comme ça que comme ça. Je trouve que ça égaye un petit peu. Voilà. Je suis en train de me mettre de l'encre de partout, c'est pas grave. Une fois à l'eau, ça va partir. Sinon, vous pouvez mettre une paire de gants hein, pour vous protéger. Moi, je me préoccupe pas du tout de ça. Je me suffit de se laver les mains à l'eau avec du savon et ça va partir. En plus, là, c'est de l'encre très claire, un peu couleur chair, donc du coup, ça se voit très très peu. Voilà. Et on fait la dernière. Voilà, donc jusqu'à là, c'était assez simple. Voilà. Donc voilà, donc là, ça c'est fait. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est venir percer. Donc pour cela, il vous faudra une machine pour percer. Alors, il existe, moi là j'ai la Bitin Hall, mais il existe aussi la Cinch. Donc vous avez la Cinch en plus petite et en beaucoup plus grande aussi, si je me trompe pas. Et si toutefois vous n'avez pas cet appareil, vous pouvez tout simplement prendre une petite perfo ronde et venir percer
peut-être juste 3 petits trous, et venir poser des petits anneaux. Ça peut être aussi du ruban. Anneaux, ruban. Après, vous pouvez aussi utiliser des spirales comme ça. Vous faites des petits ronds, vous mettez une spirale comme ça, vous venez fermer avec une pince et ça marchera pareil. Moi, je vais utiliser la Bit in All. Alors, pour utiliser la Bit in All, il faut faire des petits calculs parce qu'on ne vient pas percer pouf comme ça pour faire joli. On va prendre donc une feuille, donc là par exemple, hop, sur mon prototype. Donc là sur mon prototype, j'avais essayé juste de faire juste 3 trous, mais ça me plaisait pas. Donc du coup, je suis venue en faire les 6 qu'il y a. Pour pouvoir percer, ce qu'il va vous falloir faire, c'est, vous prenez votre Bit in All. J'espère que vous voyez bien, parce que j'ai pas le retour. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Voilà. Là, vous avez une petite flèche. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est venir, hop, mettre ça comme ça. Prendre un crayon à papier. Vous mettez bien votre feuille dans le fond de la Bit in All. Et vous venez, hop, sur votre feuille, au moment où vous l'avez positionnée, enfin je sais pas si on voit correctement, voilà. Là ma feuille est bien positionnée dans le fond et je suis venue juste faire un petit repère ici. Donc je sais que mon repère doit être à peu près à cet endroit là. Donc si je calcule, ça doit être à peu près à 3,5 du bord. Et ensuite, vu que là ça fait 10 cm, il faut que je puisse percer à 5 cm. Donc là, vous voyez, mon premier repère, il est ici. Et moi, il faut que j'en fasse un ici. Voilà, je le fais un petit peu plus prononcé. Rien ne m'empêche de venir, hop, de venir gommer. Et c'est à cet endroit-ci où j'ai fait mon repère. Voilà. Donc, je place bien mon repère qui est ici, au niveau de la flèche. Et c'est ici que je vais venir percer. Voilà. Et là, j'ai mes 6 trous et c'est égaux de chaque côté. Et je fais ça pour les 6. Pour les 5 autres, du coup, maintenant. Donc, hop, je n'ai pas besoin de ça. Rien ne vous empêche de venir aussi éventuellement d'en mettre plusieurs et de venir percer. Moi, quoi que je pourrais. Hein. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais ou je le fais pas? Allez, on va se remettre comme ça. C'est beaucoup plus dur puisqu'il y a plus de papier, mais tout est possible. Et voilà. Donc là, j'ai mis tous mes trous qui sont faits. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, la Bit in All, on peut la mettre de côté parce qu'on va pas venir tout de suite mettre nos anneaux parce que sinon ça risque de nous gêner si on a besoin de faire des tamponnages, mettre des petits éléments à coller, enfin voilà. Donc ça on le fait en tout dernier quand tout sera fini. Donc on met ça de côté. Voilà, ce qu'on va venir faire, c'est prendre nos petites étiquettes qu'on a collées. Et maintenant, on va venir prendre... Alors, c'est là que mon choix est un petit peu difficile. Donc j'ai des tampons chiffres comme ceci de la marque Ciao Bella. Ou bien j'ai des tampons comme ceci de chez Action avec tous les mois.
là où je réfléchis, c'est que je veux insérer, voilà, imaginons que ça c'est le mois de décembre. Je veux que ça mette ça, je veux mettre le petit calendrier ici, tout autour mettre mes décos. Et ici, je veux insérer donc soit le mot décembre ou bien tout simplement le chiffre 12 pour indiquer le mois de décembre. Donc là est mon choix difficile puisque je ne sais pas lequel des deux. Donc étant donné que j'ai quand même assez de marge, je pense que je vais utiliser les tampons Ciao Bella. Donc c'est les tampons... la collection Baby Months et Here. Donc ça c'est les tampons que j'ai eu sur la boutique Les Doigts de Fée. C'est pareil, n'hésitez pas à utiliser mon adresse mail pour pouvoir bénéficier de 5 €. Je crois que c'est ça, 5 € sur une prochaine commande. Voilà. Donc, je crois que je vais utiliser ça. Ça va être beaucoup plus simple. On va utiliser également donc un bloc acrylique. Et on va aussi également utiliser... donc là, je ne vais pas faire de colorisation. Je vais les laisser en noir. Et je vais les tamponner avec de la Versafine. Voilà, donc là, je vais dézoomer un petit peu. Hop. Voilà, c'est plus facile pour vous. Donc, on va prendre la Versafine. On va venir prendre les tampons. Voilà. On va prendre le 0 et le 9. Et alors, je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'utilise mon bloc ? Ou est-ce que j'utilise ma stamp plateforme ? Non, je vais utiliser ça. Hop. Donc là, je tamponne. Hop. Voilà, je vérifie qu'il y a bien de l'encre de partout. Voilà, et hop, je vais essayer de me positionner. Voilà, ici, ça me plaît bien. J'appuie bien. Et voilà. Et là, je trouve que ça fait vraiment trop joli. Voilà, donc le 0, je vais le laisser. Donc moi, j'ai pris ma petite chiffonnette, hop, pour enlever. Voilà. L'encre, donc le 9. J'en ai plus besoin. Hop. Je vais prendre le 8. Voilà, j'ai fait tomber quelque chose, je ne sais pas où. C'est pas grave. Voilà, donc là c'est de la Versafine, donc on va attendre que ça sèche un petit peu. C'est assez long à sécher la Versafine. Donc prenez bien votre temps. Donc là, le 0,8, on va le mettre là. Donc là, c'est septembre, octobre. Hop, et donc là, on va faire le
Donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août. Donc là, hop, je vais tamponner hop là, le 8. Je suis en train de me rendre compte que le 8, je l'ai mis à l'envers. Voilà. Bon, c'est pas grave. Hop. On efface. Oui, là c'est mieux, ça me plaît mieux. Donc, voilà, je me suis foutu de l'encre de partout. Donc le 0,8, on va le mettre hop, ici. Pareil, on appuie bien. Hop, et voilà. Donc là, c'est parfait. Alors, est-ce que ça a bien séché ou pas? Non, pas encore. Donc le 8, on peut... Hop. Voilà, donc là, rien ne vous empêche de faire de l'embossage, soit du tamponnage. Vous pouvez également les tamponner sur des chutes de papier et venir contourner et venir les coller. Enfin, vous faites comme vous voulez. Il n'y a aucune obligation. Donc voilà. Donc là, on a septembre, octobre, août, juillet. Et ben on va partir sur janvier. Non, là, ça fait... Donc le 0, il faut qu'il soit là. Et le 1, ici. Oui, c'est mieux. Hop. Là, c'est mieux. Ça me plaît mieux. Donc, janvier. Ici. Parfait. Donc, janvier, donc février. Donc là, j'enlève le 1. Février, je le mettrai plus tard. Donc, on va mettre le 3. Comme ça aura le temps de sécher. Le 3. Hop. Je tamponne. Donc, le 3. Ici, voilà. Donc, on va prendre le 5 pour le mois de mai. Voilà, bah non, là, ça fait 50 euros ça.
Voilà. Donc, veillez bien au sens de comment vous voulez les tamponner, hein, parce que ça peut aller vite en erreur et après vous serez bon à tout recommencer. Voilà. J'adore ces tamponnages, ils sont vraiment très très jolis. Hein. Ciao Bella, ils font de très très belles collections. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors là, on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Et donc là, on arrive donc au mois de décembre. Est-ce que là, c'est bien sec? C'est pas encore tout à fait sec. Alors, c'est pas grave. Le 0, on va le mettre de côté pour le moment. Le 5, j'en ai plus besoin. Je vais prendre donc le 1. Le 1 et le 2. Voilà, donc je vais faire le mois de décembre. Janvier, février, mars, avril. Je suis en train de me dire que je me suis gourée de sens. Alors, janvier, février, mars, avril. Et le mai, je l'ai mis là. Alors, j'ai refait parce que là, effectivement, je n'avais pas tamponné dans le bon sens. Donc, je l'ai recoupé, j'ai tout refait. J'ai retamponné dans le bon sens. Je les ai classés. Donc, il me reste encore des petits tamponnages à faire. Donc là, on a janvier, février, mars. Donc là, on va aller tamponner celui de avril. Donc, je vais prendre le 4. Le 0, il est là. Le 4, hop. Voilà. Je reprends la Versafine et je retamponne. Voilà. Hop. Je vais attendre que ça sèche parce que c'est la Versafine et que c'est très long à sécher. Donc là, on a le mois de mai. Donc là, on va faire le mois de juin. Donc, je prends ma petite chiffonnette. Hop, j'essuie le 4. Hop. Voilà. Je vais prendre le 6. Le 6 c'est là. Hop. Voilà. Ça, on va le laisser ouvert parce que sinon... Hop. Je retamponne. Donc le 6. Ici, donc ça va être le mois de juillet. Donc il me faut le 7. Voilà, hop. Le 7 est ici.
Je vérifie que j'ai mis de l'encre de partout. Donc là, c'est bon. Voilà, donc là, on a fait le 7, le 8, le 9. Et donc là, on va reprendre donc le 1 et garder le 0, mais on va déplacer le 0. Hop, parce que du coup, il ne va pas être au bon endroit. Voilà, hop. Donc, voilà, le 1 est ici. Et le 0. Voilà. Donc, hop. Donc là, le 10. Après, vous pouvez utiliser des découpes. Hein. Vous pouvez éventuellement placer des découpes. Moi, je préfère utiliser les tamponnages. Voilà. Ensuite, donc là, on a le 12 et là, c'est le 11. Alors là, il faut que je le fasse en 2 étapes. Alors, mon 0, il faut que je le nettoie un peu mieux que ça, parce que là... Donc, le 11, on va le faire en 2 étapes. Donc là, le 2, c'est pareil, il faut que je le nettoie. Alors, on va le mettre ici, hop, et ici. Voilà, on a le 11. Donc, une fois que ceci est fait, bon, moi je vais nettoyer mes tampons avec mon nettoyeur à tampons. Je vais le chercher. J'attends que tout ça, ça sèche. Vous pouvez venir le sécher au heat gun hein, si toutefois c'est vraiment trop long pour vous. Et on passe donc à la suite. Voilà, donc j'ai tout nettoyé. Donc là, hop, ça, vous allez pouvoir le ranger. On va plus du tout en avoir besoin. Maintenant, donc ça, je vais laisser hop, tout ça sécher tranquillement. On garde de côté tous nos petits calendriers qu'on a mis ici. Et ce qu'il va vous falloir faire, c'est de prendre plusieurs petites décorations. Donc moi, voilà, dans une petite coupelle comme ça, normalement c'est pour les poudres embossées. Donc je me suis munie donc d'une paire de ciseaux parce que je vais pouvoir faire des petits coups tourning de plusieurs tamponnages. Donc ça c'est pour la déco. Hein. J'ai pris plusieurs petits tamponnages. Il y a des tamponnages que j'ai fait moi-même avec des tampons, d'autres que vous m'avez envoyés. Par exemple, celui-ci, c'est un que vous m'avez envoyé, celui-là aussi. Je vais pouvoir en coloriser plusieurs. Voilà, c'est pareil, hein, c'est des petits mots que vous m'avez fait. Voilà, j'ai prévu pas mal de petits tamponnages que je vais coloriser et détourner. Voilà. Il y en a d'autres qui sont déjà détournés. Hein. Par exemple, celui-ci est déjà détourné, donc j'aurais pas à le détourner. J'ai pris plusieurs petites décorations qui vont correspondre à suivant le mois. Par exemple, là, pour le mois de avril, au niveau de la petite déco, j'ai envie de mettre des petites choses de Pâques. Donc, du coup, j'ai pris des petits lapins. Voilà, il y en a de plusieurs sortes. Il y a les petits œufs de Pâques. Je ne sais pas si je mettrai tout, mais en tout cas, voilà. Et puis, j'ai pris des petits pompons ronds comme ceci pour éventuellement faire la queue du lapin. Enfin, voilà, ça, c'est même pas sûr que je l'utilise, mais voilà, c'est des petits embellissements en découpe. Là, j'ai pris, par exemple, des petites libellules que vous m'avez envoyées également. Voilà, qui sont
en forme de découpe et tamponné. Et voilà, j'ai plein d'autres petites découpes comme ceci qui vont aller se faufiler, on va dire ça comme ça, par rapport au mois. Donc là, pour le mois d'avril, par exemple, je vais mettre quelque chose qui correspond à Pâques. Pour le mois de février, je vais pouvoir mettre quelque chose sur la Saint-Valentin, par exemple. Pour le mois de septembre, je crois qu'il me semble que j'ai dû prendre des petites choses pour la rentrée scolaire, voilà. Donc j'ai pris le petit pot de peinture ou de colle, le petit rapporteur, puis il me semble le petit café, parce que ça peut être important de prendre un petit café. Ici, par exemple, pour le mois de janvier, c'est tout simplement de détourner voilà, des petites flûtes, parce que c'est là qu'on fête donc la nouvelle année. Donc j'ai pris ça. Là, par exemple, pour le mois d'octobre, je peux très bien mettre des petites choses sur Halloween. Voilà, j'ai mis des petites choses pour Halloween. Et éventuellement, sur l'automne, il me semble, voilà, j'en ai là. Le petit éventail, le petit renard, enfin voilà. C'est des petites choses qui peuvent me servir pour chaque mois. Là, par exemple, on a les petits casse-noisettes. Ça peut être très joli sur le mois de décembre pour que ça puisse figurer sur le Noël. Donc voilà, donc là, une fois qu'on a fait tous nos petits tamponnages, qu'on a fait notre tri de notre petite déco, sachant que je vais peut-être rajouter éventuellement des petits strass. Voilà, j'ai vraiment pris que les tamponnages, et encore j'en ai prévu peut-être beaucoup, j'ai prévu des petites découpes, mais je ne sais pas encore si je vais tout mettre ou pas. Mais ce n'est pas grave. Là, par exemple, pour l'appareil photo, là, il y a une petite phrase. La petite phrase, je pense pas l'utiliser. Je voulais vraiment utiliser que l'appareil photo. Mais ça, c'est encore... c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez mettre en décoration. Moi, je sais que sur le calendrier, je veux vraiment que mes décos ressortent par rapport au mois. Donc voilà. Donc maintenant ce que je vais venir faire, c'est que je vais tout simplement donc, regarder déjà si c'est sec. Hop. Donc c'est pas, il y a des tamponnages qui sont pas encore totalement secs. Donc pour l'instant ce n'est pas grave. Voilà. Hop. On va s'occuper du mois de janvier puisque ça sera le premier qu'on va insérer ici. Donc parmi mes petits calendriers, il va falloir aussi que je les classe. Donc là, le premier jour du mois de janvier, il tombe, donc le premier tombe un samedi. Donc là c'est dimanche, on va regarder. Donc il me semble que ça doit être celui-ci, si je ne me trompe pas. J'en ai deux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon téléphone. Je vais aller sur calendrier. Et donc là, donc peu importe, hein, les deux ils sont bien. Hop, donc là, c'est bon. J'ai bien celui-ci. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir mettre du double face à l'arrière. Hop. Voilà, comme ça, je prends un cutter. Voilà. Je vais mettre un tout petit au milieu.
là, c'est pareil, vous utilisez la colle que vous souhaitez. Ça peut être une colle liquide, ça peut être vraiment ce que vous voulez. Voilà, et je vais venir donc... Alors, j'ai rangé mon petit picot. Ce n'est pas grave. Voilà, donc, une fois que c'est fait, je vais venir donc le coller. Donc, c'est pareil, hein, vous le collez à l'endroit où vous souhaitez. Ça peut être au centre, ça peut être sur le côté, ça peut être à droite, à gauche, enfin, vraiment où vous voulez. Moi, j'ai envie de le poser par ici. Donc, voilà, ici, ça me plaît bien. Donc, j'appuie bien, hop, pour que le double face s'adhère bien. Voilà, donc là, j'ai le 1er janvier avec le petit calendrier. Et ensuite, je vais prendre donc mes petites décorations. Donc, je regarde ce que j'avais mis. Alors, j'avais prévu ceci. Ouais, voilà. Voilà. Et donc là, j'ai prévu ceci. Et je vais aussi également rajouter, je pense, le mot meilleur vœu quelque part par là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement coloriser mes petits tamponnages pour que ça donne un peu aussi de peps à ce calendrier. Donc, déjà, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, voilà, couper ça comme ça. Je vais les détourner après, une fois que j'aurai fait ma colorisation. Et pour cela, il va nous falloir donc des crayons à alcool ou bien des feutres ordinaires. Vous prenez ce que vous voulez. Ça peut être aussi les crayons aquarellables. Vraiment, vous faites comme bon vous semble. Moi, je vais aller chercher donc les Pro Markers et faire ma petite colorisation. Voilà, donc, j'ai découpé le mot Happy New Year avec un dies et j'ai tout simplement utilisé une chute de papier. Et puis, je voulais quelque chose de paillettes parce que c'est vrai que pour fêter la nouvelle année, on est toujours très bien habillé, très chic. Et du coup, je trouvais que le papier à paillettes irait très très bien avec. J'avais pas envie d'utiliser un autre morceau de papier juste pour une petite découpe. Donc, utilisez vos chutes de papier. Ça évite de consommer d'autres papiers. Ensuite, pour la colorisation, voilà, donc j'ai pris les Pro Markers. Donc, je vais reprendre mon petit nuancier. Et j'ai envie de faire donc comme si c'était une coupe de champagne. Donc je vais prendre donc cette couleur c'est le gold. Ça fait un peu orangé. Alors si je fais... Alors là après c'est une question de colorisation. Moi je suis pas une pro à ça. Moi je serais plus orientée sur le jaune. Voilà, et le vert, comment on pourrait le mettre? On pourrait faire un vert de couleur un peu gris terne. Alors, est-ce que celui-là, ça pourrait éventuellement le faire? Oui, très bien. Donc, je vais prendre ces deux couleurs-là. Voilà, j'ai pas énormément de couleurs de Pro Marker, mais moi, ça me suffit. Hein. Je suis pas une pro non plus de la colorisation, mais voilà, je vais essayer de... Donc, imagine que là, hop, ça c'est la couleur du vert. Et voilà.
ici c'est pareil, on va faire comme ça. Hop. Là aussi, hop, voilà. Et l'intérieur, on va le faire en jaune comme si c'était... Voilà, ici, on va dire que c'est le champagne. Hop. Je peux repasser un petit coup si on voit que c'est un petit peu trop léger. Hop. Rien ne nous empêche. Voilà, plutôt sympa ça. Et on va faire la même chose pour celui-ci. Donc c'est pareil, allez, hop. Au moins que là on dit plus que c'est des... Non, on va rester pareil. Allez, hop. Voilà, donc là on dit que c'est le liquide. Hop. Donc là c'est pareil, soit vous, vous faites toutes vos petites décos bien avant, ou vous les faites après comme moi je fais. Enfin, moi je les ai préparés à l'avance, j'en ai préparé plusieurs. Après, est-ce que je vais tout utiliser? Je ne sais pas, je vais faire en fonction des mois. Donc là voilà, je fais avec vous celui du mois de janvier et je vais faire tout le reste hors caméra et on se retrouve après, je pense, pour la fin, pour mettre les petites spirales. Et donc là, je vais contourner comme ça. Hop. Voilà, j'en ai fait plusieurs, je sais pas. Donc là, je sais qu'il y en a certains que je vais monter en 3D. Ça, je vais venir le coller avec un stylo colle. Et il faut que je prenne également la mousse 3D parce que je veux vraiment quelque chose qui se mette en relief. Voilà, et rien ne m'empêche de venir éventuellement poser quelques strass par-ci par-là. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais déjà détourner ceci. Hop. Et on va prendre le stylo. Hop. Voilà, donc là, les petites bulles, hop, je m'en contrefiche. Alors, moi, avec ce ciseau-là, ça va être compliqué pour détourner, mais j'ai fait le plus gros. Voilà, là, c'est pareil. Hop. Et je vais venir prendre donc mon ciseau qui va me permettre de bien contourner ce que je veux. Je vais prendre le stylo colle et également la mousse 3D. Voilà, donc j'ai détourné mes petits embellissements. J'ai pris le petit stylo colle. Donc je les ai placés à peu près comme je voulais. Et je vais venir tout simplement coller hop, mes petits éléments. Donc là, j'hésite pas, je viens mettre de la petite colle. Voilà, hop. Et je le place où je le souhaite. Donc moi, j'ai envie de le placer ici. Hop. Voilà, on n'a plus qu'à venir appuyer. Alors là, c'est du papier assez spécial. Voilà. Donc il faut bien appuyer parce qu'à l'arrière, vous voyez, il y a un petit côté brillant. Et ça a du mal à coller, mais c'est pas grave. Il suffit d'insister un petit peu et ça va venir tout seul. Voilà, donc après si vous voulez rajouter d'autres petites choses, faut pas hésiter. Regardez autour de vous, je suis sûre qu'il y a plein de petites décos. Là, c'est l'occasion d'utiliser ces tamponnages, c'est l'occasion d'utiliser ces découpes, ces chutes de papier.
Voilà, donc là c'est parfait, ça me convient. Je vais prendre donc ma mousse 3D. J'ai pas pris mon ciseau. C'est pas grave. Hop. Voilà, je vais prendre le ciseau. Hop. Et je viens mettre donc de la mousse 3D à l'arrière. Voilà. De mes petits tamponnages que j'ai détournés. Alors bien évidemment là ça va être quelque chose de plus fin. Hop. Les petits bouts on garde. Est-ce que ça va suffire ou pas? Oui, pas besoin d'en mettre plus. Donc là j'enlève mes petites opercules. Donc là le double face que j'utilise c'est pareil, c'est celui de chez Action. Après pareil, hein, vous utilisez le double face qui vous plaît. Ça peut être des petites mousses 3D, les petits carrés, vous voyez, ou les petits carrés, enfin les petits ronds aussi en 3D. Hein. Vraiment, vous utilisez ce que vous souhaitez. Voilà, moi ce que moi j'utilise. Et ici, pareil, donc là, bon, on va le couper en deux. Hop. Voilà. Puis je vais en rajouter un plus petit, plus fin. Hop, voilà, ça devrait être pas mal. Hop. Et on n'a plus qu'à venir coller. Voilà. Et celui-ci, j'ai envie de le mettre... Et moi, j'ai envie de le mettre ici. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai fait ma petite déco du mois de janvier. Donc pour ma part, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'en mettre non plus 3 tonnes. Je vais retourner et je m'attaque au mois de février. Je vais faire tous mes autres mois. Donc faites bien attention, reprenez éventuellement un téléphone ou un agenda avec vous et regardez éventuellement encore... voilà, donc là pour le mois de février, je sais que ça doit tomber donc sur un mardi. Donc là, il y a que 28 jours, donc là c'est bon, il est repéré. Je n'aurai plus qu'à venir le coller. Bien évidemment, vous le collez là où vous voulez, hein. Ça peut être au même endroit, ça peut être ici, enfin vraiment vous faites comme bon vous semble. Et on se retrouve donc pour la fin, pour assembler tout le calendrier et faire une présentation de la phase terminale. Voilà, donc j'espère que pour le moment le tuto vous plaît et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai terminé toute ma décoration, donc j'ai mis tous les petits embellissements, j'ai également mis donc tous mes petits calendriers, j'ai tout assemblé, donc voilà, j'ai tout simplement pris ma petite spirale, je suis venue les mettre dans l'ordre des mois, voilà, donc je vais tout enlever et tout vous présenter, comme ça sera beaucoup plus simple. Donc ça, c'est pour le mois de janvier. Ici, on a le mois de février. Donc voilà, je suis venue rajouter tout simplement 2 petits strass. Ici, on a également une petite découpe. En fait, là, je voulais vraiment donner le thème de la Saint-Valentin. Voilà, donc ici. Ici, nous avons le mois de mars. Voilà, donc j'ai tout simplement mis des petites libellules. Il me semble que c'est les tamponnages qu'on m'a envoyés et qui viennent de chez Stampin' Up.
Voilà. Ici, bah, j'ai fait sur le thème de Pâques. Vous allez voir, il y a des petits éléments qui sont en 3D. Voilà, j'ai fait vraiment quelque chose de très très simple. Ici, au mois de mai, j'ai mis tout simplement un petit cœur, les petits cadeaux tout simplement, parce qu'au mois de mai, c'est souvent la fête des mamans. Voilà. Au mois de juin, ben, j'ai juste mis des petites plantations, parce que c'est là que l'été, les plantes vertes, ces choses-là reviennent. Le mois de juillet, j'ai tout simplement mis donc une petite fleur marquée au soleil. Donc ça, c'est des petits tampons. Enfin, ça, c'est des découpes que vous m'avez envoyées. J'ai tout simplement mis un petit strass au centre de la fleur. Et ici, je suis venue tout simplement coloriser un tamponnage d'appareil photo. Voilà, que je suis venue détourner et monter en 3D. Ici, pour le mois d'août, donc j'ai tout simplement mis le mot la plage, parce que c'est souvent la période, juillet et août, c'est la période de l'été et où on part en vacances. Donc voilà. Le mois de septembre, j'ai mis tout simplement là le petit café, parce qu'en général on reprend tous le boulot, le chemin de l'école, etc. Donc voilà, pour le mois de septembre. Au mois d'octobre, donc j'ai mis des petites choses sur le mois d'Halloween, mais également sur l'automne, parce qu'au mois d'octobre, c'est à la fois Halloween et à la fois l'automne. Voilà. Hop, que je remette tout. Voilà, comme ça. Ici, sur le mois de novembre, j'ai tout simplement mis un petit renard. C'est vrai qu'on en voit quand même relativement assez souvent sur le mois de novembre. Donc voilà, le petit renard. Ça, c'est pareil, ce sont des tamponnages que vous m'avez envoyés. Donc là, j'en ai profité. Et ici, pour le mois de décembre, j'ai tout simplement mis des petites choses de Noël. Voilà, donc peut-être que je rajouterai éventuellement quelque chose ici ou quelque chose ici. Je sais pas, peut-être éventuellement une découpe en mettant Merry Christmas ou je sais pas. Je vais voir. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne, ce petit calendrier perspectuel. Donc maintenant, on va venir tout simplement le fermer grâce à la Beating Hall. Donc pour cela, il va tout simplement nous falloir positionner donc toutes nos feuilles, de bien les maintenir, voilà, comme ceci. On va insérer ça comme ceci et venir resserrer. Hop. Voilà, vous voyez, je peux même encore continuer à le serrer encore un tout petit peu. Voilà. Et bien là, je suis parfaitement bien. Donc là, voilà, tout est... Hop, ça, je vais le pousser. Tout est bien serré. Et j'ai plus qu'à tourner toutes les pages. Et du coup, je trouve ça plutôt sympathique. Parce qu'on peut le poser debout. Puisque c'est plat. Et du coup, sur un bureau, éventuellement mettre une bougie. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, une petite idée de calendrier perspectuel décoré sur plusieurs mois et sur plusieurs thèmes. Ça a pris beaucoup de temps pour le faire. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.